sur ma chaîne. Donc c'est ma réponse à la FAQ comme vous avez pu voir dans le titre. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis je vous laisse regarder, j'ai vraiment hâte de vous répondre enfin depuis le temps que j'ai posté la vidéo. Donc je tenais à vous dire qu'il y a des questions de Instagram, de Twitter et de YouTube et de mon dernier live en date. Parce que voilà, j'ai récupéré quelques questions. Donc j'ai pas pu prendre tout le monde, chose qui est normale parce qu'il y avait des questions répétitives, des questions que je trouvais pas trop utiles de répondre parce que voilà, c'est des réponses que vous pouvez trouver en cherchant les informations dans ma description ou ailleurs. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo. À tout de suite. Donc la première question vient de Angelina sur Instagram et elle me pose quel est ton meilleur moment en tant que directionneur et le pire. Alors mon meilleur moment en tant que directionneur, c'est quand j'ai reçu une notification d'un tweet. En fait j'ai reçu un tweet sur Twitter d'une directionneur française qui me dit que Nayeul a mis en favori mon tweet et que j'avais de la chance. Alors au début je ne comprenais pas. Et du coup, je suis allée voir dans les personnes qui avaient aimé mon tweet en question et j'ai vu Nayeul Oran, le Nayeul Oran certifié. Je suis même allée sur le compte officiel de Nayeul et je suis allée dans ses favoris et j'étais dedans. J'étais juste trop contente, sauf que j'ai pas compris pourquoi, parce que j'ai souvent envoyé des tweets à Nayeul ou à un autre membre des Boys. Plus d'une fois, ça n'a jamais conclu et là, c'était un tweet en fait en français. Rien à voir avec les One Direction et ça venait d'une photo Instagram, donc de Jade, et je sais pas, il l'a mis sans favori, j'ai pas compris, moi j'étais juste trop contente, c'était vraiment le meilleur moment. Donc mon pire moment en tant que directionneur, c'est en fait tout simplement de ne pas les avoir vus encore en vrai. Donc voilà, donc c'était vraiment voilà, j'ai jamais eu de chance en fait avec eux. Il y avait toujours quelque chose, que ce soit sur les NMA ou au Stade de France ou voilà quoi. Donc voilà, c'est ça mon meilleur et pire moment en tant que directionneur. Alors la deuxième question vient de Loblicia et elle me demande: tu détestes quoi par-dessus tout sur YouTube? Alors ce que je déteste par-dessus tout sur YouTube, c'est la minorité des youtubeurs qui en fait font des vidéos par forcing. C'est-à-dire qu'ils se forcent à faire des vidéos, forcent à se faire un smile, en fait qui s'en foutent de tout et tout ce qu'ils veulent en fait c'est gagner de l'argent derrière notre dos et qui s'en fichent royal de leurs abonnés et encore ils se forcent. Heureusement c'est vraiment très peu parce que la plupart, la plus grande partie des gens que je connais sur YouTube font des vidéos par plaisir pour leurs abonnés, pas pour eux. Même s'ils gagnent de l'argent, voilà, et ils en font profiter leurs abonnés, ils se servent de ça pour avoir une meilleure qualité, déjà pour YouTube, pour que ce soit plus agréable à regarder, et aussi ils utilisent leur argent pour faire des cadeaux à leurs abonnés en concours, etc. Enjoy Phoenix, elle a quand même dépensé de l'argent pour faire gagner un MacBook, chose que je trouve ça vraiment très sympa pour celles ou ceux qui n'ont pas les moyens. Voilà, c'est tout. C'est ce que je déteste par-dessus tout. Et elle me pose aussi comme question: qui sont tes youtubeurs et youtubeuses préférés? Alors mes youtubeurs et youtubeuses préférés, alors j'en ai beaucoup. Alors non connus et connus, alors moi j'aime beaucoup Cyprien Norman, donc tout ce qui est la base, Imi Makeup Pro, Oria, Emma Cakeup, Adeline Vidéo, Théo Gordy, PL Cloutier, Elise Feyu. Donc là on part dans les petits. Il y a toi. Voilà, toi. Après c'est vrai que j'aime beaucoup des youtubeurs, je ne sais pas forcément le nom. Il y a MCDN. Il y a Moi. Il y a beaucoup. Il y a Okilili, il y a Crystal Cos, enfin bref, il y a tout ce petit monde-là que j'aime beaucoup, connu ou pas. Donc voilà, enfin bref, je peux pas tous les citer, c'est impossible. Troisième question, donc qui vient aussi d'un live, cette question, donc c'est de Un univers de magie. Et elle me demande la vidéo de ta chaîne que tu aimes le plus. Alors c'est quelque chose que je peux pas répondre parce que j'aime beaucoup mes vidéos que j'ai pu faire. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la vidéo de mon gars Died. Mon gars Died, j'ai beaucoup aimé. Les clichés sur les Bretons, mon premier podcast, bon elle est pas top mais voilà, pour un début c'est pas mal.
Il y a ma night routine. Il y a mon premier make-up que j'ai fait, maquillage, j'ai fait, bon, un peu vite fait, mais bon voilà, je te laisse pas beaucoup de maquillage, mais voilà, c'est les débuts du make-up, on va dire. Il y a mon Dreamcast de After en montage qui m'a pris des heures. Il y a mon Vlogmas. Il y a ma wishlist. Alors bref, il y a plein de vidéos. Par contre, tu m'aurais demandé les vidéos que je déteste. Je t'aurais répondu peut-être je vous emmène à Luna Park. Mon vlog je vous emmène à Luna Park. Éventuellement la foire expo événement peut-être. Ou mes premières vidéos que certaines j'ai pas beaucoup appréciées, donc voilà. Donc c'est les vidéos, on va dire, que j'aime le plus, c'est ceux que je viens de citer. Quatrième question de Fanny Makeup. Donc là c'est pareil, c'est du live. Elle m'avait demandé quelle est ta chanson préférée des Boys dans chaque album. Dans Up All Night, il y a Stole My Earth. Dans Take Me Home, il y a Last First Kiss. Dans Midnight Memories, il y a Story of My Life et You and I, mais là c'est un peu difficile à choisir. Dans For, il y a Still My Girl et Night Changes, pareil là, difficile à choisir. Et dans... j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Et dans Made in DM, il y a Perfect et c'est tout. Après j'aime toutes les chansons, mais voilà, on va dire que c'est ces chansons là que j'aime beaucoup. Elle me pose aussi comme question quelles sont tes phobies. Alors mes phobies, bah comme tout le monde c'est les araignées, hein. Voilà, je déteste les araignées, c'est... Non, voilà, il y a les araignées comme phobie. Il y a... j'ai la phobie aussi des abeilles. Voilà, des abeilles, des guêpes. Voilà, tout ce qui pique, enfin tout ce qui est... voilà, je déteste. Voilà, c'est horrible. Cinquième question. Donc, les folies de Didi. As-tu commencé à regarder une nouvelle série? Oui et non, parce que, comme vous savez, dans ma dernière vidéo... donc pour mes cadeaux d'anniversaire, j'ai eu la série Code Quantum. Sauf que je connais plus ou moins la série, parce que j'ai vu plein d'épisodes, mais j'ai pas vu la série entière. Donc oui et non, j'ai commencé, on va dire, une nouvelle série. Mais sinon, j'aimerais bien commencer Teen Wolf, parce que Teen Wolf, je n'ai jamais commencé, et c'est une série qui m'attire, et j'aimerais bien voir la saison 1. Donc voilà. Sixième question de Lauriane 2.0 sur Instagram, là par contre. Ton meilleur et pire souvenir? Alors mon meilleur souvenir... Peut-être d'avoir vu Kev Adams en avant-première avec William Lake Beale, les frérots de la Vega en concert et Evangelia en concert. Peut-être ça, à la rigueur. Et mon meilleur... et mon pire souvenir... Pas meilleur, mon pire souvenir... d'avoir appris... le décès de Gabriel Marshall, mais surtout c'est que j'ai vu que quand j'étais petite je regardais la Star Academy et j'étais fan de Jérémy Hamelin. Voilà, je vous dis ça alors que vous dites c'est qui ce mec, pour ceux qui ne sont pas fans de la Star Academy, enfin qui n'ont jamais regardé ou qui ne sont pas de cette époque là. Et ben en fait chaque année dans mon ancienne commune il y avait un concert de plusieurs chanteurs de l'époque des années 80 et au moins un chanteur récent. Et normalement Jérémy Hamelin devait venir. Alors à vous savoir, j'avais 5 ans, hein. J'étais une petite gamine de 5 ans. Et donc j'étais contente, voilà, je vais pouvoir le voir en vrai, machin. Sauf que ce connard n'est jamais venu sur scène. Non, parce qu'il avait 42 de fièvre et il a même pas eu le cran de venir sur scène pour s'excuser de ne pas pouvoir chanter. Donc voilà, c'était mon pire souvenir, c'est quand j'avais 5 ans, je n'ai jamais vu mon premier idole. Voilà, Jérémy Hamelin, voilà. Je déteste ces chanteurs qui ont la grosse patate, qui ont même pas le cran de venir sur scène s'excuser, quoi. Alors que la plupart des gens étaient venus pour lui, je trouve ça honteux. Donc voilà. Septième question, donc ça vient de Instagram, donc c'est Zayn Tweet Dream.
ton plat préféré, le ou les pays que tu aimerais visiter. Alors mon plat préféré, alors ça c'est difficile à me demander parce que j'ai beaucoup de plats préférés. Mais celui qui vient en tête c'est le chili con carne de ma mère, Mamma Mia. Après c'est vrai que je n'ai pas forcément de plat préféré en dehors des trucs qui font grossir. C'est-à-dire la raclette, le kebab, les hamburgers maison de maman, le gratin, etc. Mais ce qui fait maigrir, ou pas, enfin, voilà, chili con carne, il faut savoir doser. Ce qui fait pas grossir, c'est le riton. Et j'aime beaucoup en fait la patate avec, enfin, les pommes de terre écrasées avec la crème fraîche. Et juste derrière, dès que tu as fini de manger tes tomates, c'est de mettre la sauce des tomates avec les fines herbes sur les patates avec la crème fraîche. C'est juste trop bon. Mais sinon, en plat, mais vraiment plat, je peux pas te répondre, à part le chili con carne maison de ma mère. Le ou les pays que tu aimerais visiter, alors moi j'aimerais beaucoup visiter l'Irlande, j'aimerais beaucoup visiter aussi l'Angleterre, j'aimerais visiter potentiellement l'Espagne, peut-être pour choper Miguel Angel Munoz, je sais, ouais. 8e question, donc c'est sur Twitter d'une de mes abonnées que j'embrasse fort. Elle me demande: comment as-tu réagi quand tu as découvert ma page fan de toi sur Twitter? Sinon tu es la meilleure, continue comme ça. PS, écoute pas les gens qui peuvent t'insulter, c'est tous des cons. Je te fais d'énormes bisous. Alors comment j'ai réagi quand j'ai découvert en fait ma page fan de moi sur Twitter? Et ben j'étais juste en mode what the fuck, c'est quoi ces conneries? C'est pas possible, non, il doit y avoir une erreur, il doit y avoir une autre débit. Et en fait non, c'est bien de moi, et franchement je la remercie parce qu'elle partage souvent mes vidéos, elle me retweet, elle me fait de la pub. Et aussi récemment elle a ouvert un Instagram aussi de fans de moi, donc si vous le désirez je le mets tout en description si je n'oublie pas. Donc ouais, donc j'étais vraiment très ravie, j'espère qu'il y en aura d'autres des pages fans de moi parce que franchement ça me fait énormément plaisir de me soutenir à ce point. Après s'il n'y en a pas d'autres c'est pas grave, du moment que j'ai au moins Clarissa, ouais ça s'appelle Clarissa, c'est juste énorme, c'est déjà bien pour moi, voilà. Donc franchement j'étais vraiment très contente. 9e question, donc pareil c'est sur Twitter, donc c'est de ma Oregan. Donc Oregan est une amie de moi, donc c'est une de mes abonnées qui a la chance de m'avoir comme amie et de me voir tous les jours au lycée. Et elle me pose comme question: quand pourras-tu faire une morning routine? Ça serait top. Et ben je sais pas, mais je la ferai sûrement cet été, ma morning routine, parce que c'est vrai que faire une morning routine ou une night routine en semaine d'école, c'est quelque chose que je n'ai pas le temps de faire malheureusement. Donc même si c'est à tourner, vous voyez, pendant les vacances et faire dire voilà c'est ma routine du soir de l'école ou le matin, je peux pas le faire, parce qu'il faut que je sois vraiment dans l'action pour le faire. Faut vraiment que je sois dans le truc. Faut pas que ce soit fait pendant les vacances et faire style voilà je fais ceci, je fais cela. Non, il faut vraiment que je sois dans l'action. Pendant les vacances, je suis une grande flemmarde. Voilà. 10e question, donc ça vient de Thomas R. Boy Directioner, donc c'est mon meilleur ami, et il me pose comme question sur YouTube: tes projets YouTube pour cet été, quand à un swap avec une youtubeuse, des chansons de moment, bisous. Alors mes projets YouTube cet été, alors j'en ai plein mais pas concrets. J'aimerais bien faire des choses avec mes abonnés, mais il faut que vous soyez vraiment actifs et que si vous acceptez de participer à un projet, bah, c'est de le faire derrière, pas promettre mais au final de ne pas pouvoir le faire. Donc c'est vraiment un engagement, donc si vous êtes sûr de pouvoir le faire, vous acceptez, mais si vous dites ah il y aura ceci, cela qui va m'empêcher de le faire, bah, je ne pourrai pas. Donc j'aimerais bien faire quelque chose avec vous, mais il faut que vous soyez plus présente et très coopérative. Donc voilà, mais je peux avoir des idées. Et après, si vous-même vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. À me dire voilà, j'ai des idées, est-ce que ça te convient comme projet avec les abonnés? Voilà. Quand un swap avec une youtubeuse? Alors un swap avec Elise est en cours.
Bien sûr, je m'y prends très en avance parce qu'en fait c'est un swap assez spécial. J'ai envie que le swap là soit courant juillet, courant août, enfin fin juillet, début août, parce que le 13 août, ça va faire un an qu'on se connaît, que j'ai posté mon premier commentaire et que je suis abonnée sur sa chaîne. Et je voulais faire un truc assez anniversaire, sachant qu'elle est née en plus le 18 août ou le 16 août, je sais plus. Elle est née le 16. Elle est née le 16 août, je crois. Bref, son anniversaire est fin août. Donc je me suis dit faire un truc anniversaire mais amitié YouTube. Voilà. Donc ma mère a trouvé un nom dont je ne me rappelle plus, que j'utiliserai pour ce swap. Donc un swap est en cours, ne vous inquiétez pas. Déjà j'aurais dû faire un swap avec une de mes abonnées qui s'appelle Léa. Mais le problème c'est que j'avais accepté mais j'ai eu des soucis, du coup on a dû arrêter. Donc là, je me rattrape mais avec Elise, mais j'ai déjà acheté certaines choses pour elle, donc voilà. Tes chansons du moment, alors mes chansons du moment, voilà, je sais pas. J'ai mis des nouvelles chansons dans mon portable, mais c'est vrai que je peux pas vous dire ça sur un coup de tête, parce que j'ai pas forcément la mémoire des chansons ou des personnes qui chantent. Donc au pire des cas, je vous ferai une autre playlist cet été, donc je ferai ma summer playlist. Et comme ça, tu sauras mes chansons du moment, Tom. Ciao. 11e question de Gigi, c'est moi. Alors, à quel âge tu t'es dit, il faut que je commence sur YouTube? Alors, le problème, c'est que moi, le problème, c'est que mon parcours est très particulier enfin, par rapport à YouTube. Parce qu'en fait, j'ai ouvert ma chaîne le 18 mai 2012, donc j'avais 13 ans. Mais le problème c'est que je ne savais pas comment ça fonctionnait, je ne savais pas c'était quoi des tags, voilà, c'était grand n'importe quoi. Je ne savais pas comment se servir en fait d'un logiciel de montage. Parce qu'au début j'ai commencé par faire que des montages photos avec de la musique. Je ne savais pas vraiment comment ça fonctionnait, j'étais vraiment perdue. Donc voilà, c'était vraiment le néant total. Donc j'ai mis du temps à savoir, mais c'est au bout de 2 ans où j'ai commencé à faire des vidéos concrètes et j'ai commencé à me renseigner et à m'améliorer. Mais pour moi, ça fait que 2 ans que je suis concrètement sur YouTube, mais ça fait 4 ans que ma chaîne est ouverte. Enfin, ça va faire 4 ans. Donc on peut pas dire que je me suis dit tiens il faut que je fasse des vidéos sur YouTube parce que je savais pas comment ça marchait tout ça. Donc on peut pas dire que... j'ai commencé en fait concrètement sur YouTube à vouloir me dire qu'il faut que je fasse des vidéos. J'avais je crois 15 ans, enfin je sais plus, mais pour moi ça a fait 2 ans, ouais j'avais 15 ans quand je me suis dit qu'il faut que je me lance sur fasse des vidéos concrètes, mais je faisais que sur les One Reaction, mais c'est vrai que ça fait on va dire à peu près un an où j'ai commencé des vidéos on va dire qui soient utiles. Donc voilà, donc on peut pas dire que j'ai vraiment en fait un moment, voilà, on peut dire tiens ça fait tant que je fais des vidéos. Moi je dis juste que ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, que mon parcours est vraiment particulier et que je ne peux pas définir tout ça. C'est vraiment pas possible. Donc la 12e question est de Dorian. Donc pareil sur YouTube. Et elle me pose comme question, es-tu déjà allé à la vraie exposition de Harry Potter en Angleterre? Pourrais-tu faire une vidéo pour comment réviser le brevet en 3e prépa pro? Vu comme vous le savez, je ne suis jamais sortie de la Bretagne. Je suis jamais donc allée en Angleterre. Enfin si, je suis déjà sortie de la Bretagne mais une fois, ou même 2. Mais voilà, je suis pas allée bien loin. Enfin la première fois je suis allée je suis partie dans les Alpes. Mais après je suis allée quoi à 30 km, enfin non pas 30 km, faut pas déconner, à 2 heures je pense de la Bretagne, mais c'est tout. Donc non, je ne suis jamais allée à l'exposition de Harry Potter malheureusement, même si j'aimerais bien y aller. Ça se trouve à Londres et Londres c'est ma ville préférée, j'aimerais trop y aller. Et pourrais-tu faire une vidéo pour comment réviser le brevet en 3e? Alors malheureusement, pour t'expliquer, non, je ne pourrais pas faire cette dernière édition sur la 3e prépa pro, pour la bonne raison est que je n'ai pas révisé moi-même le brevet. En fait, je n'ai pas de conseils à part bien réviser toute l'année et de faire son mieux. Et de revoir comme si c'était un contrôle, si tu as bien révisé tout le long de l'année. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai appris sur le tas en cours, j'ai très peu révisé à la maison. Et quand j'ai eu le brevet blanc, je me suis dit de toute façon si je réussis bien un max le brevet blanc, je vais gagner des points pour le brevet, donc j'aurai moins de stress.
Donc voilà, donc personnellement, moi je n'ai pas, enfin, on peut pas dire que j'ai révisé le brevet pour la 3e prépa pro, donc je ne peux absolument pas faire une vidéo pour, vous conseiller sur ça. La 13e question vient de Élise, donc pareil sur YouTube. Quel a été ton meilleur souvenir YouTube? Quelle est ta couleur préférée? Quand as-tu commencé YouTube? Pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? Alors mon meilleur souvenir de YouTube, je peux pas trop vous en dire. Mon meilleur souvenir, en fait, c'est quand j'ai rencontré des youtubeuses comme toi, Elise. C'est l'une de mes meilleures rencontres YouTube. Et mon meilleur souvenir YouTube, en fait, à part t'avoir rencontré, je ne vois pas de meilleurs souvenirs. Vraiment, après peut-être que j'en ai, mais je ne m'en rappelle absolument pas. Donc après, voilà, je n'ai pas vécu non plus grand chose sur YouTube, à part vous qui me soutenez, mais c'est tout. Quelle est ta couleur préférée? Alors ma couleur préférée est le bleu. Quand as-tu commencé YouTube? Alors j'ai commencé YouTube le 18 mai 2012. Pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? Comme je l'ai dit, je ne sais pas moi-même, c'est du grand néant, je ne peux pas l'expliquer moi-même. Voilà. Et maintenant je vais passer aux dernières questions, donc aux 4 dernières questions de la team Mich Mich qu'elles m'ont posées sur Insta direct. Donc c'est les seules questions que vous ne verrez pas en capture, comme je l'ai fait précédemment. Donc c'est parti. Alors il y a Alice qui me demande, tu pourras faire un lookbook? Alors est-ce que je pourrais faire un lookbook? Oui, quand? Je ne sais pas. Le problème c'est que le lookbook pour l'instant je ne peux pas faire pour certaines raisons. Donc celles qui me connaissent en dehors de YouTube ou avec qui j'échange vraiment beaucoup, comme Elise, savent pourquoi pour l'instant je ne peux pas faire de lookbook, mais vous le saurez dans quelques mois le pourquoi du comment. Donc voilà. Louise, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard et dans quel pays ou ville tu voudrais vivre? As-tu un petit copain? Ton plus grand rêve pas encore réalisé? Qu'est-ce que je veux devenir plus tard? Plus tard, j'aimerais bien continuer sur YouTube, mais surtout je veux devenir secrétaire, parce que vu que je suis en bac gestion administration, moi je veux être secrétaire, donc voilà, c'est mon métier que je vise. Avant je voulais être prof d'anglais, mais le destin on a décidé autrement. Dans quel pays... Ok. Dans quel pays voudrais-tu vivre? Moi j'aimerais vivre en Angleterre. Voilà. J'ai toujours voulu vivre à l'Angleterre et j'irai. Je réussirai. As-tu un petit copain? Malheureusement non, je n'ai pas de petit copain. En fait, j'ai 17 ans et j'ai toujours pas eu mon premier petit copain. J'ai eu des amourettes, des amours sans importance, en primaire et un ou deux au collège, qui étaient eux encore même pas dans mon collège, ils étaient dans un autre collège, mais ça ne comptait absolument pas pour moi. Et là, non, je n'ai pas de petit copain malheureusement. Voilà, j'ai toujours échoué. Voilà. Mais pour ça, je ne désespère pas. Un jour ou l'autre, ça va arriver. Ton plus grand rêve pas encore réalisé, c'est d'aller à un concert des One Direction. Voilà. Ou des Little Mix, mais c'est vrai que c'est les One Direction d'abord. 16e question, donc l'avant-dernière. SRMNO, c'est qui ton préféré dans les One Direction? Alors mon préféré, normalement vous devez le savoir depuis le temps, c'est Niall des One Direction, mais j'aime beaucoup aussi Louis. Dernière question de Carla, donc désolée si je vais un peu vite. Comment ont réagi tes proches à l'idée que tu aies une chaîne YouTube? Alors ma mère en fait limite ok, super, normal. Pour elle c'était normal que je fasse des vidéos sur YouTube, donc elle n'a rien de particulier, donc pour elle c'est cool que j'ai une chaîne on va dire. Donc voilà, ma FAQ elle est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, désolée si elle a été longue, en tout cas j'ai bien aimé à répondre à vos questions. Donc voilà, si la vidéo vous aura plu, mettez un thumbs up vers le haut, abonnez-vous, commentez, peut-être partagez. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!